Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo afin de vous présenter un nouvel ouvrage très intéressant intitulé Oscillation en biologie, analyse qualitative et modèle de Jean-Pierre Françoise. Cet ouvrage traite des applications des mathématiques avancées pour l'étude des oscillations en biologie, donc des éditions Springer, donc de la collection Mathématiques et applications, dirigée par Georges Haller et Martin Benay. Voilà l'ouvrage Oscillations en biologie de Jean-Pierre Françoise. C'est un ouvrage de 180 pages. Donc, il donne les notions de base de l'analyse qualitative utilisée bien sûr en modélisation, surtout en biologie. Donc, les oscillations en salve, des rythmes circadiens, de l'électrophysiologie, des réactions oscillantes, des réactions advection bien sûr, des réactions de diffusion-réaction, donc, et beaucoup d'exemples de l'électrophysiologie, de la dynamique des populations, des populations moléculaires, des populations cellulaires, ainsi que la dynamique bien sûr enzymatique et protéique et en général moléculaire. Cet ouvrage est constitué de 7 chapitres. Le premier chapitre traite la dynamique qualitative et la théorie des oscillations. Donc, il développe les théorèmes fondamentaux, le théorème d'existence d'unicité des solutions, le lemme de Gronwell, la dépendance régulière en fonction des données initiales et d'un paramètre, les flots, les portraits de phase, les points singuliers, les sections transverses, le théorème de redressement du flot, l'ensemble gamma limite, plutôt l'ensemble oméga limite et alpha limite, les orbites périodiques et les applications du premier retour. Donc, aussi traite donc les champs de vecteurs du plan, l'exemple de points singuliers, les systèmes conservatifs et dissipatifs, ainsi que les cycles limites. La quatrième partie du premier chapitre traite le théorème de Poincaré-Dixon, ainsi donc les indices et les degrés, la stabilité structurelle et la notion de forme normale, ainsi que les problèmes d'application. Pour le chapitre 2, donc, il traite la théorie de la stabilité des systèmes linéaires, la stabilité d'une solution, le cas d'un point singulier et le théorème de Poincaré-Lyapunov, la méthode directe de Lyapunov, les variétés invariantes d'un point singulier, la stabilité asymptotique d'une solution générale et la stabilité orbitale. La sixième partie du deuxième chapitre traite la théorie de Floquet d'une orbite périodique. La septième partie, les variétés invariantes d'une orbite périodique, la phase asymptotique d'une orbite périodique et la persistance des points singuliers hyperboliques et des orbites périodiques hyperboliques, les variétés invariantes normalement hyperboliques, ainsi que les attracteurs et les bassins d'attraction et la multistabilité, ainsi que les points non errants et la stabilité structurelle plutôt, ainsi que les problèmes et les applications de ce chapitre. Le chapitre 3 donc, a pour objet la théorie des bifurcations. Donc, les notions de déploiement universel et de codimension d'une bifurcation, le théorème de Sotomayor, le pli, la bifurcation transcritique, la fronce et la fourche pour les champs de vecteurs généraux, les calculs explicites en dimension 1, qui contient donc également la bifurcation pli pour un système différentiel de dimension 1, la bifurcation transcritique pour un système différentiel de dimension 1, et la bifurcation France pour un système différentiel de dimension 1. La quatrième partie traite bien entendu la théorie des catastrophes de Thom, aussi donc la bifurcation de Hopf, la théorie de Hopf-Zekens et la théorie de Bottin, et les bifurcations d'orbites périodiques, comme la bifurcation pli d'un cycle limite, les bifurcations de cycle limite par déformation continue d'une orbite périodique et d'un système périodique, la bifurcation homocline de champs de vecteurs du plan, le doublement bien sûr de période et la bifurcation de Bogdanov-Zekens ainsi que les problèmes.
Donc, la notion ou bien la théorie de bifurcation joue un rôle très important dans la dynamique cellulaire, dans la différenciation bien sûr cellulaire au cours de l'embryogenèse, dans la différenciation des cellules totiportantes, des cellules souches totiportantes pour former des cellules spécialisées, notamment les cellules immunitaires. Aussi donc joue un rôle donc dans la prolifération bien sûr des cellules et les mitoses asymétriques. Aussi donc la bifurcation joue un rôle dans l'expression bien sûr multifactorielle des ADN ou bien la transcription d'un seul ADN donc en plusieurs ARN. Donc ça nécessite donc l'intervention donc d'un opérateur ou bien d'une famille d'opérateurs de transcription. Ainsi donc la traduction d'un seul ARN en plusieurs donc, protéines. Et cela bien sûr nécessite une dynamique non linéaire qui fait intervenir donc les bifurcations. Donc, ça, il est donc étudié dans le cadre de la physique des réseaux biologiques et notamment la physique génétique. Le chapitre 3, bien sûr, traite la théorie classique des perturbations et les perturbations singulières. Donc, le théorème de moyennisation donc, de Fato, l'existence d'orbites périodiques, l'approximation au second ordre par la méthode de moyennisation dans le cas périodique, la méthode de moyennisation dans le cas quasi-périodique, les développements asymptotiques ainsi que les solutions périodiques, l'approche à deux échelles de temps, la découverte des oscillations de relaxation, notamment en physiologie. L'excitabilité d'un attracteur et le système de Fitzhugh-Nagumo, l'approche bien sûr générale des dynamiques lentes rapides et les variétés lentes, le théorème de Tikhonov et les systèmes lents rapides génériques, théorie des singularités et forme normale au voisinage des points de décrochage et d'accrochage, ainsi que les problèmes. Il faut mentionner que cet ouvrage contient 38 problèmes développés donc en détail. Le chapitre 5 donc, traite le système d'oscillateurs couplés, donc le couplage d'oscillateurs linéaires, les battements et les modes normaux, les systèmes d'oscillateurs conservatifs couplés, les coordonnées amplitude-phase au voisinage d'une orbite attractive, l'accrochage des fréquences et l'accrochage des phases, les orbites périodiques des systèmes linéaires et le théorème de Malkin dans le cas quasi-linéaire, le théorème de Roseau, la stabilité bien sûr de l'orbite périodique et l'accrochage des phases, l'application à la perturbation d'un système autonome et le nombre de rotations, ainsi que les problèmes. Le chapitre 6 donc, traite les solutions d'ondes stationnaires et des systèmes dynamiques, donc la méthode des caractéristiques, l'évolution des fronts d'ondes, l'équation d'advection et l'équation de Burger sans diffusion, le système de Fermi, Basta, Ulam et l'équation de Korteweg-de Vries, c'est la première résolution numérique d'un problème physique, l'équation de Fischer, l'équation bistable, le train d'ondes stationnaire engendré par des équations de réaction-diffusion lorsque la dynamique de réaction a un cycle limite. Donc, et les problèmes. Le chapitre 8, donc l'électrophysiologie, synchronisation et oscillation en salve. Donc, la première partie du 7e chapitre traite l'électrophysiologie de l'axone, le potentiel membranaire et les canaux ioniques, ainsi que la forme du potentiel d'action et sa propagation. La partie 2 donc, traite le système de Fitzhugh-Nagumo et les équations de Hodgkin-Huxley, donc les deux prix Nobel de médecine en 1963. Donc, ce sont deux biophysiciens anglais. Leurs travaux, bien sûr, sur la propagation de l'influx nerveux, donc lui ont valu le prix Nobel de médecine en 1963, avec également le physiologiste australien John Eccles. La troisième partie du 7e chapitre traite l'électrophysiologie cardiaque, le nœud sinusal, les fibres de His et les ventricules. La quatrième partie, l'approche phénoménologique de Noble pour les fibres de Purkinje. Donc, le modèle de Yanagihara, Noma, Irisawa pour le nœud sinusal. L'initialisation du rythme cardiaque dans le nœud sinusal. Les arythmies du nœud auriculo-ventriculaire et application du cercle. La 8e partie traite quelques modèles physiologiques présentant des oscillations en salve. Et finalement, les oscillations en salve avec quelques exemples mathématiques.
les problèmes et une riche, bien sûr, bibliographie et littérature. C'est donc le premier chapitre, dynamique qualitative, théorie des oscillations. Théorème de Poincaré de Dickson. Les problèmes, donc il y a l'équation logistique, l'application logistique, des exemples d'oscillateurs, les systèmes lambda oméga, l'équation de Lotka-Volterra, donc du système SI et du système SIR, le théorème de Kolmogorov et les dynamiques de population, l'approche d'Andronov au circuit de l'oscillateur électronique à valve, et nombre de cols, nœuds et foyers. Cela donc les problèmes du chapitre 1. Alors voyons les problèmes du chapitre 2. Donc l'existence de connexions homoclines pour des perturbations non autonomes du système hamiltonien, les systèmes dynamiques gradients et la stabilité d'un cycle limite d'un système différentiel dans le plan. Pour les problèmes de la théorie des bifurcations, c'est donc l'essentiel, donc les queues d'aronde, les queues hyperboliques, les frances, voyons ici les embellis elliptiques, le papillon, les embellis paraboliques, les embellis paraboliques à section lambda 2 égale 0 et lambda 1 égale 0, et les papillons avec section lambda 2 égale 0. C'est donc les bifurcations de Hopf. La théorie de Hopf-Takens et la théorie de Bottin. Bifurcation d'orbite périodique. La bifurcation de Bogdanov-Takens. Et les problèmes. Donc, le premier problème, la bifurcation globale et l'hystérèse de bifurcation pli. L'exemple d'un système différentiel sur le cercle. L'exemple de bifurcation de Hopf sous critique et sur critique dans la forme normale de Birkhoff. Et le système de Van der Pol, ainsi que l'exemple de bifurcation homocline et les bifurcations doublement de période dans le système de Rossler, et ainsi que le modèle allostérique pour les oscillations glycolytiques. Donc, les oscillations, bien sûr, des réactions glycolytiques en rapport avec les transitions conformationnelles allostériques donc, des enzymes, notamment donc, la phosphofructokinase. Voyons maintenant les problèmes du chapitre 4, la théorie classique des perturbations et les perturbations singulières. Approche à deux échelles donc, de temps. Donc la découverte donc, des oscillations de relaxation de Van der Pol et de Van der Mark. L'excitabilité d'un attracteur et le système de Fitzhugh-Nagumo. L'approche générale des dynamiques lentes rapides. Et les problèmes ici, donc les séries de Lindstedt, la moyennisation de Van der Pol, le système de maille en dynamique des populations, et la méthode multi-échelle et l'oscillateur de Van der Pol. Le chapitre 5, donc le système d'oscillateurs couplés. Théorème de Malkin dans le cas quasi-périodique, le théorème de Rousseau. Bien sûr avec la perturbation d'un système non linéaire. Voilà donc théorème de Rousseau. La stabilité de l'orbite périodique et l'accrochage bien sûr des phases. Donc l'application à la perturbation d'un système autonome et le nombre de rotations ici. Les problèmes, donc il y a le problème de Hermantraut-Rinzel, donc c'est un problème de synchronisation et de donc rythme circadien, l'accrochage des phases pour des oscillateurs dans la forme donc normale, l'exemple de l'oscillateur de Van der Pol forcé, l'exemple du modèle intègre et tire,
et les rythmes circadiens, bien sûr, éveil, sommeil pour l'être humain, donc contrôlé bien entendu par la mélatonine. Le théorème de convergence des réseaux de neurones oscillants et l'approche multi-échelle, un critère d'accrochage des phases et de synchronisation. Le chapitre 6, les systèmes d'ondes stationnaires et les systèmes dynamiques. L'équation d'advection, l'équation de Burger sans diffusion, l'équation de réaction-diffusion de Turing, le système de Fermi-Ulam-Basta, l'équation de Kurzweil-de Vries. Le système de Ulam-Fermi-Basta, c'était le premier système numérique, le premier système qui a été résolu numériquement par un ordinateur. Donc l'équation de Fischer ici, l'équation bistable et les problèmes. Donc on a donc le soliton de l'équation de Kurzweil-de Vries, l'équation de Sainz-Gordon, l'équation de la chaleur et l'équation de Bleuker. En deux phases pour les oscillateurs couplés par les plus proches voisins. Le système de Lotka-Volterra avec diffusion. C'est un système fort intéressant donc, pour l'épidémie et l'épidémie cellulaire. Le système de Kermack-McKendrick avec diffusion, le système SI, le système SIR. Et finalement, donc, le chapitre 7, l'électrophysiologie, synchronisation des oscillations en salve. Voilà, donc. Voilà. Les problèmes, donc, le système de Hind-Marsh-Rose, les oscillations en salve dans un système formé de deux oscillateurs de Van der Pol couplés. Et finalement, le système de Maurice-Clear. Voilà donc la bibliographie. Très riche, bien sûr. Donc, de cet ouvrage de 180 pages. Une bibliographie très riche de 180 monographies aussi. Voilà donc la fin de cet ouvrage, Oscillation en biologie, de Jean-Pierre Françoise. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle présentation. À bientôt et au revoir.